Téléspectateurs fidèles, bienvenue dans le cadre de votre revue de presse économique africaine. Débutons avec le site d'information en ligne, le nouveau-gabon.com. Le journal, titre, dette intérieure. Le ministre de l'économie annonce le paiement prochain de 90 milliards de francs CFA aux entreprises. Le journal indique en effet que l'État gabonais va bientôt verser aux entreprises la somme de 90 milliards de francs CFA au titre de remboursement de la dette intérieure. Tchadinfo.com fait savoir que le gouvernement tchadien et l'entreprise de construction Afrique Bâtiments et Travaux Publics ont signé un accord de partenariat public-privé le 13 juillet 2021. Cet accord permettra de doter le pays des infrastructures routières et des bâtiments, indique le journal. ZoomEco.net informe que 39 entreprises minières basées dans la province de Lualaba en République démocratique du Congo ont payé un total de 1,1 milliard de dollars de juin 2018 à juin 2021 selon les statistiques du ministère des Mines. FinancialAfrique.com titre: les réserves d'échange de la BEAC chutent de 16,43% sur un an. Les réserves d'échange de la Banque des États de l'Afrique centrale se sont établies à 4 137 milliards de francs CFA au 31 mai 2021 contre 4 951 milliards de francs CFA à la même date en 2020. L'agence d'information Ecofin informe que les revenus horticoles ont chuté de 58 millions de dollars sur le premier trimestre 2021 au Kenya. Plus de détails à lire sur ce site. La Côte d'Ivoire est parvenue à lever un emprunt de 65,89 milliards de francs CFA auprès des investisseurs de l'UEMOA ce 13 juillet. Cette mobilisation s'est faite à l'issue d'une émission simultanée des bons et d'obligations du Trésor de maturité 3 mois, 5 ans et 7 ans sur le marché des titres publics de l'UEMOA. Peut-on lire sur sikafinance.com. Investiraucameroun.com titre: Zone CEMAC. Comment le Cameroun a tracté l'activité économique à fin mars 2021. Les détails en parcourant cet article sur ce site. La compagnie d'assurance Prudential Beneficial et la société de téléphonie mobile MTN Cameroun ont lancé un produit d'assurance permettant de garantir la scolarisation des jeunes Camerounais, indique Business in Cameroon. Jacques-Yves Mbele est le nouveau PCA de la Simancam. Il remplace à ce poste Pierre Mokokombonjo. Il a été installé le 13 juillet 2021 par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo-Donke. Informe ecomatin.com. L'économie en sa une, titre: accès à l'électricité. Selon le ministère de l'Eau et l'Énergie, près de 874 milliards de francs CFA sont à mobiliser par l'État pour électrifier 9000 localités. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse L'Économie News.